Boker Tov, Boker Or. Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Yalla. On est aujourd'hui le 8 du mois de décembre. Yom Holadet Sameach, mon frère Moshe. Yom Holadet Sameach, Osher Ve'Osher Chem Tovim Ul Shalom, pour ton anniversaire, Morachi. Et on est le Yud du mois de Kislev. Dans 15 jours, on parlera déjà de la fête de Hanouka. Avant les 15 jours, bien entendu. Dans 15 jours, le 25 du mois de Kislev, ce sera Hanouka. Les Chem Tovim Ul Shalom. On remerciera aujourd'hui Mikol Alev, Benjamin Ganem, Ayakar, Johanna Saban, Jérémy Zribi, Shimon Dahan, Shem Varech Otra, Bechol Shachifin Taskil Tasliach, Kol Echad Ve'echad Mikem, Jonathan Bar David Ayakar, Shem Varech Otra, tout ce que tu entreprends, Akadosh Baruch Hu avec toi, et tous les autres, bien entendu. Aujourd'hui, il y a une Askara Leilou Nishmat Mendel Bat Madeleine, autant pour moi, Bat Jamoti Diamanti, ou Diamanti. À mon avis, c'est Diamanti. On est bien d'accord. Ezrat Hashem. Donc vous pourrez les varer, faire mezonot. Aetz Adama, Mashitirtsu. Just a minute. Une grande refoua shlema pour Morat Imiak Doshav Teora, Ginesh Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Adi Bat Ela, Shirel Perla Simcha Bat Alison, Mazal, Sarah Talia Bat Ifra Miriam, Meir Sarah Soufan, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Med Ben Asher, Naomi Naama Bat Noah Eden Bat Simcha, Ilyahu Amar Ben Ali Simcha, Salomé, Rachel Perl, Chaya Bat Miriam. ללף אלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם יצחק בן ססיה, מרסל בת חסיבה, רות בת שרה, בלונש בת אפרת, שירל שרה בנות קרן, ג'סיקה, עליהן השלום, יצחק בן רבקה, אליהו בן אסתר, ובכן אשר ובן פחג' בן לואיז, זיכרונו לברכה. הקדוש ברוך הוא nous accorde une très belle semaine remplie de Géoula, Briout, Torah, Parnassa, Shlom Bayit. Ah, Tzaddik, Mashomcha. Aujourd'hui, nous allons parler du Yechus. On est dans le Sefer Amidot de Moreno Arav, Rabbi Nachman Ben Fega, Rabbi Nachman Breslev. Pour parler un petit peu du Yechus, vous savez qu'il y a beaucoup de questions dans ce domaine. Rabbeinu n'a pas écrit beaucoup de choses sur le Yechus dans son livre Sefer Amidot, vraiment quelques lignes. Aval, de les expliquer, ça prendrait beaucoup de temps. La reine, qu'est-ce que c'est le Yechus en hébreu? C'est le nom d'une famille. On en a parlé brièvement. Mazé, le nom d'une famille, avoir un bon nom, on appelle ça Yechus. En français, vous avez un mot pour le définir? Une famille de bonne réputation. Bonne renommée. Bonne renommée, voilà. On appelle ça une famille de bonne renommée. Ve'alken, shoalim rabotenu alem shalom. Ils posent une question, les chachamim, ils disent, à propos de la paracha qu'on vient de lire, Vayetze Yaakov miber shava vayelech harana, à propos de la paracha où Yaakov part de la maison. Et pourquoi est-ce qu'il est parti? Pour deux raisons. Pour chercher une kala et pour fuir Esav. Erzem Istader. Arrête, pour chercher une kala, je comprends. Il ne voulait pas épouser une fille de Canaan parce que les midot, les vertus des filles de Canaan à cette époque, pas comme notre génération, les filles, les Israéliennes sont merveilleuses. Mais à cette époque-là, elles étaient non seulement idolâtres, mais en plus de ça, elles avaient de mauvaises vertus. Elles n'étaient pas très clean. Par contre, dans la maison de là-bas, de Bethuel, les filles avaient de bonnes midot, comme on a vu chez Rivka, on le verra avec Rachel et Léa, Zilpa et Bila, mais elles n'étaient pas tout le temps dans le chemin du monothéisme, de l'unité divine. Mais la reine, il doit chercher une kala. La Torah vient nous apprendre une chose, pour ses midot. Pourquoi est-ce qu'il n'épouse pas une fille d'ici? À cause de ses mauvaises midot. N'oubliez pas ce détail. Avant de rechercher une fille qui soit pieuse dans la Torah, ce qu'il faut chercher avant ça, on apprend ça d'Eliezer quand il va chercher Rivka, c'est que soit une femme de bonne midot. Pourquoi? Parce que celle qui a de bonnes midot, tu peux être certain qu'elle fera tchouva. C'est une promesse des Chachamim. Quelqu'un qui a un bon cœur, Akadosh Baruch Hu ne le laisse pas partir de ce monde jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. Vraiment. Donc la base de tout, c'est quoi? C'est bien d'avoir une femme avec un kissouille, des grandes jupes longues, mais elle est Aïnara, elle parle des uns et des autres. C'est la Torah, ça? C'est pas la Torah. La reine Kodem Kol, qu'elle ait un bon cœur de bonne midot, et sur ça, qu'elle soit chomeret Shabbat, chomeret Kashrut, qu'elle fasse attention à sa façon de parler, sa façon de se tenir. Mais l'un ne va pas prendre priorité à cela.
Ça, c'est pour la Kala. Mais pourquoi est-ce que Yaakov, il a besoin de partir de la maison alors que plus tard, comme on va le voir dans cette paracha, Ishlach Yaakov Malachim et les Savahiv, il va rencontrer son frère. En fin de compte, il va quand même rencontrer son frère. Il va se taper contre lui. Il va éviter ça parce que les anges vont me mettre en garde. Mais sauf cette rencontre, elle a lieu. Moi, je ne sais pas si, Chaz Shalom, un fils, il a un problème avec son frère. Je ne veux pas dire va-t'en. Qu'est-ce que je veux lui dire? Régler le problème. On ne va pas fuir son frère, surtout que qui est le plus fort entre Esav et Yaakov, Tachles? Begadol, Yaakov, il le mange, Esav. Et physiquement, et spirituellement, et au niveau du dialogue, au niveau de la halakha. Il n'a rien à craindre de lui. Dieu est avec lui. Alors pourquoi il s'en va? Chazal, ils disent parce qu'il est parti pour 2 mitzvot. Vayetse Yaakov Bershava, Vayelech Harana. Vayetse, pourquoi il est parti? Pour fuir Esav. Vayelech, pour chercher une kala. Il dit, mais le problème qu'il y a, c'est que si se serait battu avec Esav, eh bien, il aurait détruit la renommée de sa famille. En disant, t'as vu, tu vas te marier avec une famille qui se dispute, ils sont prêts à se frapper les frères entre eux. Donc, il n'aurait pas pu épouser sa kala s'il avait détruit la renommée de sa famille. La reine, en réalité, la paracha qu'on vient de lire est en rapport avec le Yechus, comme ça c'est marqué dans le livre Orahama. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de partir? Razal, ils disent, mais t'as un problème avec ton frère, mets-lui une tannée, montre-lui que c'est lui l'idiot, montre-lui que c'est lui le bémette, l'imbécile dans cette histoire. Ouais, en lui disant, Baba, tu m'as vendu ton droit d'aînesse. Ouais, mais c'est normal, j'avais faim, tu m'as utilisé. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? D'abord, je t'ai donné du pain, et après, je t'ai donné les lentilles. Pourquoi le pain et les lentilles? Parce que le pain, il rassasie. C'est une fois que tu as été rassasié par le pain, que je te dis, tu veux toujours les lentilles? Tu m'as dit, oui, je les veux, mashma mikan. Que je n'ai pas utilisé ta faiblesse parce que tu avais fait en cas de force majeure, et tu étais prêt à vendre ta mère parce que tu voulais manger, kiviachol. Je t'ai donné d'abord du pain pour ne pas que tu utilises cet argument. Donc, qu'est-ce que tu veux chez moi? Le droit d'aîné, je te l'ai acheté. La Bechora, c'est Dieu qui me l'a donné. Qui te bénit? C'est Hachem. Ma mère Rivka a entendu Beruach HaKodesh d'aller prendre la bracha. Je suis parti prendre la bracha sur l'ordre de ma mère qui Boudava aime, sur l'ordre divin. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je te dois rien. Je t'ai demandé quelque chose. En plus de ça, le droit d'aînesse. Comment Yaakov il lui a acheté? En lui donnant l'épée de Mathusalem qui était une épée magique, une bourse d'argent et le manteau d'Adam Arishon. Donc je te l'ai payé ton droit d'aînesse. Tu ne voulais pas dire la Mabba. Tu as dit que s'il y a un homme comme Avraham Avinu, un tzaddik comme lui, il est mort. Mais alors, mieux vaut profiter de ce monde. Aujourd'hui, buvons, chantons, car demain nous mourrons. C'était la thèse de Esav. Ouais. Même si ça a été utilisé par Jacques Brel. Je crois qu'on l'appelait Jacques Brel. Brel en tunisien, s'il vous plaît. Velachen, כתוצאה מזה, de ça, de cette conséquence-là, on voit que Yaakov Avinu, sur les conseils de sa mère, il comprend quelque chose de très important pour nous. Parce que, encore une fois, j'insiste toujours sur cette phrase peut-être pathétique à vos oreilles, mais tellement vraie pour toute la génération. On n'est pas en train d'étudier, quand on étudie la Torah, l'histoire de Tintin et Milou. On n'est pas en train d'étudier, quand on étudie la Torah, Walt Disney. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de foie, elle se dit ma foi. Ce n'est pas du tout le cas. On est en train d'étudier quelque chose qui nous ressemble, qui doit s'adapter à nos vies de tous les jours. Loa midrash haikar el ha'maaseh. Ce qui compte, ce n'est pas l'étude de la Torah bet midrash, c'est de le vivre à l'extérieur. Comment je peux vivre à Yetze Yaakov? Il y a 3800 ans en arrière, il y a un mec qui est sorti de chez lui pour chercher une épouse parce que son frère lui cherchait des noises. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire moi en 2019 aujourd'hui? Réponse, il est préférable de perdre et de fuir pour avoir un bon nom que de se quereller au nom de la vérité et salir son nom. Voilà ce que ça vient nous apprendre. Combien il est important d'éviter les disputes, comme je l'ai rappelé. Une fois, Baruch Hashem, ils m'ont appelé ici à Ashdod pour faire des cours dans les matnassim. Vous savez, matnas, je ne sais pas comment on dit en français. Il est où, Laurent? Centre communautaire. On s'en fiche. Mais pour cela, vous savez que vous êtes payé pour la mairie. Pour chaque cours que tu fais, c'est la mairie qui te paye. Quelle est la première chose que m'a demandé la mairie? C'est une loi. Apportez votre dossier judiciaire, allez au commissariat de police, sortez-nous que vous n'avez jamais eu de problème. Donc le casier judiciaire. Je dis, ça veut dire quoi? Ben, tu sais, des fois tu te bats avec quelqu'un qui vraiment t'a cherché, machin truc chouette, et il ouvre un tic à la police, ou quelqu'un a fait une main courante contre toi, carrément, ou un truc comme ça, et tu le sors, tu n'as pas le droit d'enseigner. S'il y a ton nom, pour X raison, au commissariat de police, tu ne peux pas enseigner au Tzibour et être payé par le gouvernement. Je vous donne un autre exemple. Lo alin velo alechem. Tu as eu une embrouille. On s'est servi de ton nom. Usurpation d'identité. Tu
tu as été cherché par Interpol, maintenant il y a eu justice qui a été faite. Justice a été faite, ça veut dire qu'ils ont trouvé que c'était faux, machin truc chouette. Ton nom est sur Interpol, tu viens pour passer un pays, désolé, vous avez un problème. Attendez, vous plaisantez ou quoi? J'y suis pour rien. Votre nom est marqué ici. D'accord, mais cherchez pourquoi? Monsieur, on n'a pas cherché, retournez s'il vous plaît. Ce qui est arrivé à un copain à moi quand il est parti à Los Angeles. Il a eu un problème, quelqu'un a usurpation d'identité, cherché par Interpol, bah sauf ils ont vérifié son truc. Ouais, ils ont oublié de retirer son nom, alors que justice a été faite. Il arrive à Los Angeles, ils l'ont regardé comme ça à la douane. Non, monsieur, votre nom est marqué. Mais attendez, je vous expliquer, je vous montrer le papier. Monsieur, tant pis. Le yichus, c'est-à-dire le bon nom dans la famille, c'est tout. Qu'est-ce qu'on appelle Alpi Din, une famille de yichus? Qu'est-ce qu'on appelle une bonne famille? Qu'est-ce qu'on appelle une... C'est une famille dont on n'a rien entendu de mal. Par exemple, tu viens, tu dis, moi, tu connais cette famille, je veux faire un chidour avec leur fille. Et tu entends des cris là-bas et des insultes dans cette famille. C'est une famille bien, ils font partie des gens bons. Mais on entend des cris dans cette maison. Ils ont perdu leur yichus. Une famille de yichus, c'est une famille shketa. Et la reine Yitzhak et Rivka, ils ont dit à Yaakov, ne perds pas la plus importante des couronnes sur la tête d'un homme. Il y a Keter Torah, il y a Keter Keuna, mais Keter Shem Tov ol al-Gabehen. Le nom d'une personne, un couronnement d'un bon nom dans la vie, d'une famille, c'est tout sur terre. À un tel point qu'il est préférable de perdre pour gagner un bon nom que de se battre au nom de la justice et perdre son nom. Qu'on ne dit jamais du mal de toi dans la ville. Jamais. Quand Avraham Avinu alav shalom est arrivé pour enterrer sa femme chez les Chittéens, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ki nesi elokim ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. Avraham, il a un bon nom. Baruch ata Hashem magen Avraham. On peut dire Baruch ata Hashem qui protège Avraham. De quoi il a protégé? Il s'est battu contre Nimrod, il a fait de la prison. Yosef. Ouais. Comment Kadosh Baruch Hu lui a ouvert les portes? Le mec, il fait 10 ans de prison plus 2 ans. Ça fait 12 ans de prison. Ouais. 12 ans de prison. Il sort de prison, normalement, tu devrais avoir un mauvais nom. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie la famille de Yaakov et tous les frères qui descendent. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Dans la paracha de Vaïgash, qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Vous voyez, vous l'avez accusé. Comment est-ce qu'il pourrait être coupable alors que sa famille est une famille de renommée? Quand vient Yaakov, comme ça c'est Katou. L'argument de Pharaon vis-à-vis des ministres, il dit, vous avez accusé cet homme-là, mais regardez qui est sa famille. La reine, le Yéhous, d'avoir un bon nom dans sa famille, d'être une famille de renommée, comme la Torah elle le dit. Où est-ce qu'on voit combien c'est grave de salir le nom? Quand une femme, une fille, elle va se donner à un mec, qu'est-ce que dit la Torah? Hashem Ishmor Virachem. S'il l'a violée, il se mariera avec des trucs de malade. Et si Chaz Hashem s'est donné, Chayav Mita, comme on a vu avec Tamar. Tamar, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Parashat Vayeshev. Qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Elle provoque Yehuda, elle va avec. Qu'est-ce qu'il dit son beau-père? Yehuda, brûlez-la. Mais ça va pas, non? Comment tu peux dire une chose pareille? C'est Daesh ou quoi? Hazve Shalom. Il dit le problème qu'il y a, et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a sali le nom de toute la famille. Quand tu as une personne qui dit, moi je fais ce que je veux, moi je prends des joints, moi je fuis, moi je travaille dans le vol, moi je travaille... Baba, tu viens de salir le nom de toute ta famille. Imaginez un peu qu'un chidour se fâche, le mec il rencontre une superbe femme, magnifique, Hashem, Verechota. Il arrive à la maison, il voit le père qui travaille dans le forex, les enfants qui travaillent dans je sais pas qui, pas quoi. Il dit, oh, il y a un problème. Il dit quoi? Mes enfants maintenant, quand ils vont aller chez tonton ou chez les beaux-parents, ils vont rentrer dans le vol, ils vont rentrer dans des choses interdites. Comme une fois, j'ai dit à quelqu'un qui volait par téléphone, je lui ai dit, moi, au fait, qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants, comment tu as gagné ta vie? Il m'a baissé la tête comme ça, il m'a dit, je m'arrangerai. Depuis, il a quitté le mauvais chemin. Comment tu vas dire, comment tu as payé cette maison? Comment tu vas dire ça à tes enfants? Qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Il fait le chidour. Une femme, elle divorce de son mari, et puis elle décide de faire ce qu'elle veut de sa vie. Et elle te dit en face, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Seulement, elle avait des enfants, elle a toujours des enfants grâce à Dieu, qui sont dans la Torah et les mitzvot. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va avec celui-là, elle va avec celui-là, elle va avec celui-là, et Internet, et machin. Elle publie sa znout. Elle publie sa bêtise humaine. Les enfants sont venus me voir ici au Beth Midrash, un fils exactement. Il m'a dit, maintenant, je vais faire des shidduchim. Il y a juste quelques mois maintenant. Il vient ici devant le Beth Midrash. Je dis, ma baya. Il dit, moi je suis Haredi. Il y en a 2 exactement ici comme ça dans la ville.
moi je suis Haredi, et comment je vais faire parce qu'ils vont enquêter sur la famille? Je dis, alors où est le problème? Il dit, mais ma mère, elle se conduit mal, elle se conduit très mal, et elle ne le cache pas. Zebaya. Alors tu ne peux pas dire je fais ce que je veux. Dans une famille, que tu sois le fils, la fille, le père, l'oncle, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que tu salis, dit la Torah, pas moi. Toute la famille est salie maintenant. Avec tes bêtises d'aller voler à droite, de dire des mots vulgaires, de dire des choses qui ne sont pas propres. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu Alav Shalom? Tout le monde, il a rapproché de la Torah, Nachon, tout le monde. Il les a mis sous les ailes de la Shrina, Nachon. Mais son propre neveu, Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, barre-toi. C'est où tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. C'est pas vraiment ce que ça veut dire, mais on va s'arrêter au pshat. Ok? Pourquoi? Pourquoi? Il dit, parce que tu me salis mon nom. Im kol hakavod, Lot, je suis prêt à amener un idolâtre sous les ailes de la Shrina, mais toi, je ne peux pas te ramener, dégage. Pourquoi? Parce que tu es un voleur. Il dit, alors, Abraham, tu fais faire tchouba à la terre entière, moi tu m'oublies. Il lui dit, Nachon, je peux ramener tout le monde sauf celui qui salit mon nom. À partir du moment où tu m'as sali mon nom, tu m'as disqualifié aux yeux de tous. À cause de toi, je ne peux plus ramener personne. Zéberoucha d'abord. Ma mère serait là, elle aurait fait, ah, il a éternué. Ah, c'est une preuve. Panier d'écart. Combien Béhémet, chacun de vous devrait faire particulièrement attention. D'ailleurs, vous regardez un truc qui est très sympathique. Quand tu poses une question, ah, comment tu t'appelles et tout ça, tu connais Rabbi Amram Ben Diwan? Ouais, ben c'était mon aïeux. Je ne t'ai pas demandé comment il s'appelle ton aïeux, je te demande comment toi tu t'appelles. Quand tu vois des fois une personne, vous êtes qui? Ah ben vous connaissez mon oncle, c'est le Rav Intel. Vous connaissez mon frère, c'est le Rav Intel. Mais je ne t'ai pas demandé qui est ton frère. D'un coup, quand on se présente, qu'est-ce qu'on recherche à présenter? La référence de la famille. Le mec qui vient, il dit, comment tu t'appelles? Tu connais pas mon frère? C'est Al Capone. Chercher du boulot? Ouais, bah dégage. Bah d'accord, mais Al Capone, c'est pas moi. Esav, c'est pas moi. Il dit non. Une des raisons, Al-Pisod, Tidou Lachem, qui est en réalité le moussard du Sod. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu ne voulait pas rester dans le ventre de sa mère avec Esav à côté? Katouv, oy les rachas et oy les shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. À cause de quoi? Il a eu honte. Yaakov de se trouver à côté de son frère. Jusqu'à ce que la Torah vienne disqualifier la relation familiale entre Esav et Yaakov. La Gemara nous dit que Esav n'est plus le frère de Yaakov. Comme ça dit la Gemara. Quand ils se sont séparés là, les 400, il lui a dit avance. À partir de ce moment-là, il a coupé les liens. À un tel point que dans les familles tunisiennes, algériennes, marocaines, depuis toujours, quand il y avait dans la famille une personne qui se comportait mal, qu'est-ce que demandaient les parents? À leurs propres enfants. Mon fils, je t'en prie, change de raison, va-t'en, va-t'en. Tu nous fais honte. Parce que le mec, par exemple, prenait des filles, des pucelets, ou qui se comportaient mal, m'a raconté, dans les pays, c'était... regarde de quoi je te parlais, ma mère m'a raconté, que Dieu la bénisse, qu'en Tunisie, à l'époque, une femme qui divorçait, c'était la honte pour toute la famille. Mais pourtant, peut-être que le mec, c'était un pourri. Mais comment t'as pu divorcer? Aujourd'hui, t'as pas divorcé, t'es pas à la mode. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est tombé dans la poubelle, c'est le yéchous. Avant, ça ne se faisait pas. Par exemple, quelqu'un était vulgaire à table, il disait M-E-R-D-E. On regardait en disant, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi? T'es en train de nous salir le nom, là. Aujourd'hui, tu le dis pas, t'es pas humain. Aujourd'hui, on n'en a plus rien à faire du yéchous. Ce qui compte, c'est t'as de l'oseille, t'es beau gosse, c'est ce qui compte. C'est dommage. Pas chez tout le monde. Dans le monde de la Torah, dans le monde Haridi, qui on épouse? La fille du Talmid Chacham. Parce que si c'est un vrai Talmid Chacham, alors automatiquement, il a fait attention à une chose, le Talmid Chacham, à son nom. Tov Shem Ishemen Tov. C'est pour ça que chaque père de famille, chaque maman qui a un tout petit peu de sechel dans la tête, avant de jouer les égoïstes, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire, eh ben si j'ai fauté, j'irai au Gehinam. C'est toutes sortes de bêtises. Pense que ce que tu es en train de faire, tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui marchait avec toute sa famille, et d'un coup il décide de prendre un très gros rocher dans les mains, une grosse pierre, et au moment où il y a de la boue, qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse tomber par terre. Et là, ça l'éclabousse complètement. Et tu as toute la famille qui le regarde. Et pourquoi tu nous as éclaboussés? Pourquoi tu nous as éclaboussés? Mais ça va, je fais ce que je veux, j'ai jeté ma pierre dans ma boue.
Le problème, c'est que quand ta pierre pourrie, elle tombe dans la boue pourrie, ça nous a pourri notre vie à nous. Parce que maintenant, on a honte. Parce que maintenant, on est sale à cause de toi. Et la Torah nous met en garde ici. Rabbi Nachman ben Fega, Zecher Tzadik Kadosh Bracha Zchuto Tagan Aleinu, va nous apprendre quelque chose à propos du Yechus qui est exceptionnel. D'ailleurs, Al-Pi Halacha, vous savez, peut-être que l'ordre que je veux dire n'est pas exactement le même, je ne m'en rappelle pas, j'ai dit ça il y a beaucoup d'années. Leolam Adam, Itchatan im bat talmid chacham. À tout jamais, un homme devra chercher à se marier avec la fille de qui? D'un grand en Torah. Pourquoi? Pour le Yechut, ce qu'on appelle Zchut Avot, pour avoir le mérite de Zchut Avot. Et le deuxième, c'est qui? Celui de bonne renommée, celui qui a un bon nom. Massé Berashi. On raconte comme ça hein, que Rashi, une fois, il a fait un rêve, on lui a montré qui serait sa chavruta dans le Olam Abba. On lui a appris que c'était Rabbi Avraham de Barcelone. Qu'est-ce qu'il a fait Rashi? Il a dit, mais Agnès, je veux voir qui c'est ma chavruta dans le monde futur. Il est arrivé là-bas, Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzraki. Il arrive là-bas, il cherche Avraham. Et dès qu'il dit Avraham de Barcelone, parce qu'avant il n'y avait pas le nom de famille, c'est la ville, comme tu dis, le Gaon de Vilna, le Maharal de Prague. Il est de quelle ville le Maharal de Prague? Hazak. Il y en a un qui m'a dit New York un jour. Barcelone, ouais. On s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Il est parti là-bas. Et il est parti voir, il a demandé est-ce que c'était un très très grand en Torah. Et Rashi s'est étonné de découvrir que ce n'était pas un gaon en Torah, il étudiait la Torah, la Torah, il savait un peu de Mishnayot, un peu d'Alachot. Alors il s'est un peu inquiété, il lui a dit t'es qui? Qu'est-ce que c'est qu'il doit être Macharuta? Et quelqu'un lui dit vous savez qui il est lui? Un jour, son fils a promis à une jeune fille de la ville de Barcelone de l'épouser. Et puis après un certain temps, il s'est un peu dégonflé, il a décidé d'épouser une autre femme. Son père, quand il y a eu le mariage qui a dû se faire, le père de la première fille est venu voir le père, donc Avraham. Il lui a dit, mais ton fils, il avait promis d'épouser ma fille, maintenant il épouse une autre. Qu'est-ce qu'a fait Avraham? Il a appelé son fils, il lui a dit, est-ce que tu lui as donné ta parole de l'épouser? Il lui a dit oui. Il lui a dit, dans notre famille, quand on donne une parole, on ne revient pas dessus. Tu dois épouser cette fille. C'était à l'époque où les enfants écoutaient les parents. Parce qu'aujourd'hui, tu dis ça à ton fils, il te dit, tu n'es capable de venir au mariage. Juste, tu payes, ça tu payes, oui, mais tu n'es pas obligé de venir. Mais la reine, quand il a entendu ça, Rashi, il dit, mais c'est extraordinaire. Quand tu dis Avraham de Barcelone, tout le monde fait, ah, Rabbi Avraham de Barcelone. Il aide les gens. Jamais on n'a entendu d'histoire dans sa famille. Quand le fils il a promis quelque chose, la veille de son mariage avec l'autre, il a dit je suis désolé, j'avais déjà donné ma parole à une autre fille, je suis obligé d'épouser. Il lui a dit son père, si tu fais une chose pareille, on dira de notre famille, faites attention, il promet des choses aux femmes et il ne les respecte pas. Quand il a entendu ça, Rashi Akadosh, il a dit Ashrei Chelki Shani Mitralek Itra. Heureux est mon sort d'être avec un homme de grande renommée. Combien il est important d'avoir un bon nom. Combien il est important d'éviter les dégâts. Je vous ai raconté l'histoire de M. Horstein, Zecher Tzadik Livracha. M. Horstein, je vous ai raconté ça hier. Un homme extraordinaire. Ça se passe, Rehov King George. On descend les escaliers de l'immeuble. Il y a une femme qui vient le voir et qui lui dit « Tu me dois 700 shekels. » M. Horstein, devant moi, à l'époque, il y a 25 ans en arrière, sort 700 shekels, comme tu dirais aujourd'hui 3-4 000 shekels, dans l'équivalence. Il lui donne. Elle prend l'argent, elle lui dit Toda Marokstein, et elle s'en va. Attends, moi j'étais avec lui, je lui ai dit dites-moi, vous la connaissez? Il m'a dit je ne l'ai jamais vue de ma vie. Genre, pourquoi tu l'as payé? Il m'a dit parce que je préfère payer mon nom 700 shekels à une femme qu'elle dise dehors que je lui dois de l'argent. Demain on va dire à M. Horstein, il devait de l'argent, il ne l'a pas payé, c'est un voleur. Et si elle m'avait demandé 7000 shekels, je les aurais payés. Je lui ai dit mais pourquoi? Bon, il avait les moyens, ceci étant, tu me diras. Il a dit parce que mon nom il vaut plus que 7000 shekels. Que jamais quelqu'un dise de moi je suis un voleur, je n'ai pas remboursé ou je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Sois droit dans ce monde. Natata venasata be'emuna. Nasata venatata be'emuna. Omer Rabbi Nachman ou Bezan Misayem, il est déjà tard. Regardez s'il vous plaît. Ce que vous allez entendre, c'est une bombe atomique de Rabbi Nachman sur celui dont la renommée familiale a un bon nom. Le cours d'hier. Regardez ce qu'il dit. En koach haklala chal ala miyuchas. Alors je vais vous traduire parce que c'est une bombe atomique qui vient d'être lâchée sur Terre. Aucune malédiction ne peut
toucher une famille de bonne renommée. Tu veux les kishoufim, tu veux leur faire la sorcellerie, tu veux leur faire des malédictions. Plus que ça encore. Et quoi avec les malédictions de la Torah? Elle dit, mais la Torah, jamais elle a parlé dans ses malédictions, dans la parashat Kitavo. Maudit est celui qui, quoi? Découvre ça, la nudité de sa mère, celui qui fait comme ça, celui qui fait comme ça. Aucune malédiction au monde ne peut toucher une famille de bonne renommée. Aucune. Ça veut dire que non seulement la renommée te permet de marier tes enfants, non seulement c'est un mérite pour ta descendance, mais en plus de ça, ça te protège comme un dôme d'anti-Ainara sur toi. Parce que tu es d'une bonne renommée, tu t'es battu pour avoir ton bon nom. Afilou isha tzadeket, she'i enam miucheset, al yedeze moledet banim she'enam meuganim. Même si tu dis maintenant qu'une tzadeket, comme Rivka, tzadeket, que Dieu a dit j'ai vu une rose parmi les ronces, elle a du mérite, ouais. Il dit à cause du fait qu'elle ne vient pas d'une famille d'une bonne renommée, elle ne sera pas protégée de ne pas engendrer des enfants de mauvaises rumeurs. Pourquoi est-ce que Rivka a eu un enfant du nom de Esav? Comme il dit Rashi, Yitzhak, il a le Shrutavot. Yitzhak, il vient de la famille d'Abraham. Rivka vient de qui? Bethuel. Et je finirai avec quelque chose de terrible. Quand va mourir Rachel, on nous parle de sa mort? Ouais. Sarah? Ouais. Léa? Ouais. Tout le monde? Ouais, sauf une. Il y a une qu'on oublie. On ne parle pas de sa mort. Rivka, alon. Est venue la nourrice de Rivka et elle est morte sous l'arbre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit ça c'était pour annoncer la mort de Rivka. Ben dis-moi que Rivka elle est morte. Rivka elle n'était pas moins que Sarah. Il dit non mais elle a eu honte. De quoi? Elle a dit si je dis à tout le monde que je suis morte, Esav va entendre que sa maman est morte, il va venir à l'enterrement. Ils vont dire quoi? C'est le fils? Je préfère m'enterrer seul. Que mon mari m'enterre seul. Juste que ne vienne pas Esav. Juste qu'il ne me fasse pas honte. Parce que le jour de ma mort, on va me dire quoi? C'est ça l'enfant que tu as engendré? C'est ce voleur que tu as engendré? Ce menteur, cet arnaqueur, ce violeur? Regardez de quoi parle la Torah. Rivka efface son nom le jour de sa mort, rien que pour ne pas qu'on rappelle qu'elle était la mère de Esav. Oublie-moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer ses enfants. Attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider ses enfants si ce n'est pas son chemin de la Torah. Justement, parce qu'il n'est pas dans la Torah. Tu le laisses, remonte-le. Mais il n'empêche qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. De l'autre côté, n'oublie pas, mon fils, que tu me fais honte. Ma fille, tu sors avec une jupe courte comme ça, tu te donnes au mec, tu me fais honte. Dans la famille, tu fais honte. Là, vous voyez, dans les familles, quand il y en a un qui est choser bitshuva shlema, qui va en yeshiva, et tu as sa sœur qui sort en jupe courte, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va vivre dans une autre ville. J'ai honte. À la limite, bayesh. Que tu le veuilles ou pas, que ça te plaise ou pas, que tu le penses ou pas, tu éclabousses toute la famille. Sache-le, la Torah le dit. Toi, tu as tort, la Torah est émette. La Torah, elle dit, car tu as sali toute ta famille. Tu le sortiras du camp. Ça veut dire quoi? C'est ce que fait Yaakov. Vayetse Yaakov, fuis. Pourquoi? De peur qu'on dise que c'est une famille où ils se querellent là-bas. Alors où est-ce que Dieu va les faire rencontrer? Dans un champ, là où il n'y a personne. Et par le mérite de Yaakov qui a voulu un bon nom, jamais volé la vanne, jamais fait quoi que ce soit, ouais, Akadosh Baruch Hu va protéger Esav, va protéger Yaakov, de telle façon à ce que la rencontre face à TF1, CNN et publications disent, en fin de compte, ils se sont embrassés, ils ont même fait la paix, pour ne pas que Yaakov ait un mauvais nom. Qu'est-ce que fait Yaakov? Sa fille se fait violer. Il est d'accord pour qu'il se marie, pour pas qu'on dise que c'était un viol. Pour dire que voilà, il a accompli l'acte avant le mariage, mais il va se convertir. Non, non, ne croyez pas que... Mais pourquoi tu fais ça, Yaakov? Mais lui, une tannée, il a violé ta fille. Il dit non. Faire attention à la famille. Dina, pourquoi tu es sorti? Il y a une responsabilité dans tes mains. Et c'est pour ça que c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu d'annuler une bonne renommée quand tu as fait attention à cela dans ta vie de la famille. Ena domat tfilat tzadik ben tzadik tfilat tzadik ben rasha. Rabbi Nachman finit dans le Sefer Amidot. Et c'est pour cela que ne ressemblera à rien la prière d'un homme qui est juste, fils d'un juste, face à une prière d'un homme qui est juste, fils d'un homme qui n'était pas juste. Pourquoi? Il dit parce que le Yechus, parce que le bon nom, la bonne renommée d'une personne est un dôme de fer, une protection pour les générations qui viendront après, chose à ne jamais, jamais perdre. ירצון שנזכה כולנו בעזרת השם, עם ישראל, יש לו שם טוב, לשמור על השם הזה ועל הייחוס בינינו לבין כל עם ישראל. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.